Ah, il y a Nicolas Baudin qui Nicolas Baudin. Oui, sur cette question, Monsieur Fagot, moi j'ai un autre avis que vous. Quand vous dites que le monde économique s'est totalement ému, moi je connais 2 personnes qui se sont émues de ce sujet-là. Que 2, sur une agglomération de 200 000 habitants. Et le monde économique est aussi partagé, parce qu'il y a aussi des industriels qui disent mais nous on veut globalement être dans des zones qui sont purement industrielles et pas se retrouver avec des allées et venues constantes, notamment pour des gens qui occupent des activités de service. Donc l'avis est très partagé. Ceci dit, c'est vrai qu'effectivement il faut étudier ce sujet-là. Avec Aurélien, on doit se rencontrer dans les jours, les semaines qui viennent, de manière à avoir une position définitive avant la fin du mandat. Sur la réindustrialisation, je répète ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que si d'un côté on considère que l'avenir du pays passe par la réindustrialisation, il faut quand même qu'il y ait des surfaces qui soient totalement dédiées à l'industrialisation. Donc on ne peut pas d'un côté dire on fait le pari des services ou le pari du commerce, et de l'autre côté dire écoutez, en ce qui concerne l'industrialisation et l'industrie, on les mettra éventuellement où il restera de la place. Donc il faut faire des choix. Je vous rappelle quand même que dans le futur PLUI, c'est quand même 114 hectares supplémentaires pour les activités industrielles et éventuellement mixtes, mais donc c'est quand même des hectares supplémentaires. Par rapport à la loi ZAN, je constate qu'elle n'a pas été remise en cause depuis 5 ans désormais, quels que soient les gouvernements qui se sont succédés. Et donc, on est obligé de s'inscrire globalement dans cette épure-là. Donc, d'un côté, on nous dit qu'on ne fait pas assez globalement pour l'économie, et en même temps, vous nous reprochez de faire trop pour l'industrie. Moi, ce qui m'a étonné, et il faut rappeler cette date-là, c'est celle du 22 février 2028, c'est-à-dire qu'il y aura obligation d'avoir un PLUI qui sera effectivement opérationnel, sinon on pourra, toute activité de logement ou toute activité supplémentaire d'économie sera arrêtée. Donc moi j'ai du mal à comprendre votre vote de l'agglomération, alors je ne sais plus si c'était un vote négatif ou un vote d'abstention. Il est grand temps de terminer ce PLUI et de l'arrêter. Et donc moi je suis très favorable au fait qu'il y ait effectivement un arrêt dès ce soir du PLUI et un vote favorable de la ville de Besançon, parce qu'il faut que ce débat-là soit vraiment ancré. Et le 22 février 2028, c'est dans un peu plus de 2 ans, quelles que soient les équipes qui seront ouvertes, et bien globalement je leur souhaite bonne chance et souhaite remettre en cause globalement le travail qui aura été effectué au cours de ces 7 années. Donc il faut clore ce débat-là, et il faut aussi qu'on soit totalement clair vis-à-vis de l'économie. Si on défend l'économie, il faudra également qu'il y ait des zones industrielles qui soient accessibles, de manière à ce que nos industriels, qui est dans un contexte économique extrêmement compliqué, notamment d'un point de vue international, puissent continuer à défendre globalement ce que l'on souhaite faire. Et je pense, moi, que l'avenir de l'agglomération passera sur l'industrie, et il faut qu'on soit cohérent par rapport à ça. Merci beaucoup, Nicolas, parce que c'est très clair, la réponse est très claire.